Plus de 2 ans après les faits présumés, ils comparaissent devant le tribunal correctionnel à Matoury. 5 membres de l'association des Grands Frères sont appelés à la barre. La justice leur reproche notamment d'avoir usé de la force pour tenter de déloger des résidents illégaux dans un squat rue Madame Paillé à Cayenne. Nickerson Perdius, vous êtes toujours sur place. Comment se déroule cette audience, Nickerson ? En effet, il y a plus de 5 heures d'audience, 5 heures de procès. Ce n'est pas terminé puisque l'audience se déroule encore. Avant d'évoquer le fond du dossier et le déroulement de cette audience, il faut parler de l'ambiance à l'extérieur, notamment avec des tensions entre ce comité de soutien composé entre autres de l'association des 500 frères et aussi de Trop Violence et des citoyens qui sont venus ici au Larivot devant ce tribunal correctionnel entre ce comité de soutien et les forces de l'ordre. On rappelle qu'il y a tout un dispositif de sécurité qui a été déployé pour cette audience avec des gendarmes mobiles ici présents. Alors le procès se déroule. Alors il y a eu des moments de tension à plusieurs reprises, notamment les barrières qui sont juste derrière nous, qui ont été détruites par certains membres de ce comité de soutien. Là, le calme est rapidement revenu, mais il y a eu plusieurs épisodes de tension. Et puis vous le voyez juste derrière moi, même avec la pluie, le comité de soutien, les membres de ce comité de soutien sont présents. Le procès qui est en cours. Concernant le fond du dossier, concernant cette audience, alors on a assisté à une audience où d'abord les faits ont été exposés aux 5 membres des Grands Frères. Les prévenus étaient assis devant le président. Il a fallu restreindre le nombre de personnes pouvant participer à l'audience. On était au total une trentaine dans cette salle. À un moment donné, il a fallu changer. Alors dans le fond de ce dossier, il faut savoir que José Achille, lorsqu'il est passé à la barre, réfute les faits de violence qui lui sont reprochés. Il indique ne pas avoir incité les gens à quitter les lieux. Il explique être venu en tant que médiateur pour expliquer la situation et pourquoi pas expliquer à ces personnes qui squattaient ce numéro 53 de la rue Madame Paillé de tout simplement quitter les lieux. Le président a vraiment voulu comprendre l'état d'esprit de ces 5 membres des Grands Frères avant d'évoquer le fond du dossier. Il y a eu aussi ce moment fort au cours de cette audience, le passage des témoins. Alors pour la plupart des riverains de cette rue Madame Paillé, le même discours. Auparavant, la rue Madame Paillé était paisible, il y avait une bonne ambiance. Et puis l'arrivée de ce squat a tout changé. Des problèmes d'insécurité, de prostitution, des violences avec des tirs au cours de la nuit, des bagarres même durant le jour. Et l'un de ces témoins a même évoqué que depuis l'intervention des Grands Frères, le calme est revenu. L'audience se poursuit. Au moment où on parle, Lélia, il faut savoir que le dernier membre des Grands Frères est en train de s'expliquer à la barre. Et puis on continuera ce procès qui visiblement va durer encore au moins une trentaine de minutes, voire 1 heure si ce n'est pas plus. Merci Nickerson Perdius pour toutes ces précisions et merci également à Guillaume Perrault pour le direct.